Le fait du jour. Et oui, préparez vos baguettes, mais attention, avec les gestes barrières. Écoutez, j'ai reçu en même temps deux informations tout à fait intéressantes, deux informations et surtout un livre en 2 tomes. D'abord, le Daily Mail, un document explosif dont on fait écho plusieurs médias anglais, dont le Mail on Sunday, le Daily Mail du 17 décembre dernier. Alors, selon, effectivement, ce rapport, des centaines de membres du Parti communiste chinois seraient parvenus à infiltrer de grandes entreprises européennes, dont les fleurons français Airbus et Thales. Je mets ça au conditionnel pour pas qu'on dise « Ah, ça y est ». Mais quand même, une base de données de près de 2 millions de membres enregistrés au parti, donc membres du Parti communiste chinois, révélerait comment Pékin étend son influence malveillante, entre guillemets, dans le territoire, que ce soit dans les banques, des groupes pharmaceutiques, ou des entreprises de défense. Mais pire encore, selon le Daily Mail, les membres du PC chinois, qui ont toujours juré fidélité à leur parti, bien sûr, seraient parvenus à obtenir des postes dans des consulats. Alors, voilà, ils disent qu'il y a absolument 79 000 branches dans le fichier. Et en même temps, j'ai reçu de Jean Robin un livre 2 tomes sur la 3e guerre mondiale. Et je voudrais lire, effectivement, La prière d'insérer de Jean Robin. Je connais Jean Robin depuis longtemps. C'est quelqu'un qui enquête, c'est quelqu'un qui fait son métier d'enquêteur et qui ne raconte pas des choses en l'air. En 2 mots, je vous la résume. En mars 2020, avec la crise sanitaire mondiale et les desseins clairement militaires de la Chine communiste contre le reste du monde en général, et l'Occident en particulier, j'ai décidé de me lancer dans une analyse sans concession de cette crise mondiale. Et il ajoute, le 2 avril 2020, je réalisais une vidéo intitulée « La Chine a déclenché la 3e guerre mondiale ». On va lui en parler. Et il ajoute à la prière d'insérer du tome 2. Il dit ceci, donc le premier tome couvre d'avril à juin 2020, les vidéos qu'a réalisé Jean Robin, et ensuite de juin à octobre 2020. Et il dit ceci, dans l'actualité, nous sommes maintenant début octobre 2020, c'est la fin de son livre, et donc il y a 1 mois et demi. Nous savons que les États-Unis n'ont pas attaqué la Chine communiste pour cette attaque qu'elle lui impute pourtant clairement. Le Pearl Harbor dont parlait Donald Trump. Cela ne signifie pas pour autant que le monde n'est pas au beau milieu d'une guerre mondiale. Au contraire, la guerre hors limite menée par les 2 camps n'a jamais été aussi intense. Et il dit, voilà, il se penche sur les aspects divers, et il dit ceci, c'est écrit fin octobre, début novembre. Les élections américaines s'avéreront décisives pour le sort du monde, bien plus que les précédentes, car si Trump est réélu, le Parti communiste chinois pourrait ne pas y survivre, tandis que si c'est Biden, il devrait continuer à progresser son emprise du monde. Jean Robin, bonjour. Bonjour André Berkoff. Bonjour. Alors Jean Robin, expliquez-nous, vous avez vu aussi le rapport du Daily Mail et surtout votre livre qui est effectivement bourré, les 2 tomes bourrés d'informations, des cercles Confucius au cercle d'influence. Alors d'abord, comprenez, effectivement, la Chine a vraiment conquis, je dirais, des territoires. Quand je dis territoire, évidemment pas militairement, c'est une autre guerre. C'est quoi? Comment décrire cette stratégie chinoise, cette emprise de la Chine dans divers pays du monde, sinon le monde entier? Alors, pour bien comprendre la Chine, et moi-même, je ne connaissais pas vraiment la Chine, je l'avoue, il y a encore 9 mois, puisque cette pandémie n'avait pas encore frappé. Et donc ça a réveillé beaucoup de monde, et je fais partie de ces gens-là qui n'avaient pas fait attention à l'expansionnisme de la Chine communiste. Et pour cause, ça faisait partie de sa stratégie. Donc sa stratégie, c'était de faire profil bas, notamment Deng Xiaoping, on se rappelle. Et puis, depuis 2012, est arrivé Xi Jinping, qui est un autre genre de dictateur, parce que Deng Xiaoping était un dictateur, c'est lui qui a fait le massacre de la place Tiananmen, on l'oublie souvent. Mais Xi Jinping, lui, il a dit, bon, maintenant, je siffle la fin de la récré, on va arrêter de faire profil bas, et on va commencer à dire, voilà, on a des objectifs de domination du monde, donc de devenir la première puissance mondiale à partir de 2049. Et ça a commencé comme ça. Et ils ont mis, vous savez, les communistes, c'est les plans et c'est les internationales, etc. Donc, ils ont commencé à dire, voilà, on va faire tel plan en 2025 pour les technologies, tel plan en 2049. Donc, c'est le centenaire de la création. Ah, vraiment des plans quinquennaux comme en URSS, quoi. Enfin, mais plus efficaces. Plus efficaces. Voilà.
Alors là, beaucoup plus efficace, parce que justement, ils ont tiré les leçons de l'échec de l'URSS, Oui. Et eux, au moins, ils développent le capitalisme parce qu'ils ont compris que c'était le moteur sur lequel pouvait se baser la croissance, alors que l'URSS, évidemment, était contre le capitalisme. Donc ça, c'est la grande différence. Par contre, pour tout le reste, parti unique, stratégie d'écrasement et de colonisation. Donc là où les pays satellites de l'URSS étaient bien clairement établis, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les nouvelles routes de la soie, qui sont cette stratégie de colonisation. Et on voit que la Chine étend son emprise sans que ça soit vraiment officiel. Et très peu de médias en parlent. Oui. Donc, il faut en avoir Alors conscience. justement, Jean-Robin, comment elle étend sa stratégie? Alors, elle étend sa stratégie, il dit, voyez, par exemple, et quand ils disent, Daily Mail, je voudrais savoir par rapport à votre enquête, ils disent que 2 millions de membres enregistrés au parti seraient placés dans des banques, des groupes pharmaceutiques, des entreprises de défense, un peu partout. Ça se passe comment, ça? Alors, ça, c'est connu des gens qui ont enquêté comme moi, mais effectivement, le grand public n'est pas forcément au courant. Donc, comment fonctionne le Parti communiste chinois? Si vous voulez créer une entreprise en Chine, il n'y a pas de réciprocité comme en France. C'est-à-dire, si la Chine veut créer une entreprise en France, elle crée son entreprise et puis voilà. Maintenant, si nous, on veut en créer une là-bas, ou si les Américains veulent en créer une là-bas, ils doivent créer une joint venture, c'est-à-dire en collaboration avec le Parti communiste chinois, qui doit avoir des membres de son parti, souvent au board, surtout pour les plus grandes entreprises. Voilà, au conseil d'administration, etc. Conseil d'administration. Donc, ce que révèle le Daily Mail, c'est pas un scoop en soi, parce qu'on le savait déjà. Ce qui est un scoop, c'est que là, on a un chiffre et des entreprises nommées précisément. Donc, on n'a pas malheureusement les chiffres pour la France, parce que moi, par exemple, je n'ai pas pu faire cette enquête parce qu'on ne m'a pas transmis la base de données. Mais on sait qu'en France, il y a quand même beaucoup, on peut le dire, ça peut être sans nommer les noms des entreprises, mais enfin, il faut quand même qu'on décrive la chose. Il y a en France, on peut le dire, des centaines d'entreprises ou des dizaines de grosses entreprises où il y a des membres du Parti communiste chinois, mais qui sont là évidemment sous couvert commercial, c'est ça ? Alors, oui, on peut le dire. Alors, il existe un club d'influence très influent qui s'appelle le Comité France-Chine et qui regroupe à peu près les 3/4 du CAC 40, plus des grosses ETI. Et donc, ces entreprises-là sont celles qui sont les plus proches du Parti communiste chinois. Donc, elles ont des filiales soit à Shanghai, là où le fichier se situe, ou plus souvent pour la France, à Wuhan. C'est pour ça que, à mon avis... Comme par hasard, Wuhan. Oui, d'accord. Oui, ça, on pourra y revenir. Mais c'est une ville historiquement très proche de la France qui a fait un jumelage avec Bordeaux, grâce à Alain Juppé, qui était donc du RPR, puis de l'UMP, puis de LR, qui est le parti le plus proche du Parti communiste chinois, qui a signé un accord infâme et infamant en 2009, quand il était dirigé par Xavier Bertrand. Libération avait dit que l'UMP est le petit frère du Parti communiste chinois à l'époque. Ça, tout le monde a oublié. Mais maintenant, voilà, ça revient. Donc, Wuhan, c'est là où il y a le plus des entreprises, des grandes entreprises françaises. PSA est là-bas, par exemple. Et donc, là, on a le fichier, mais pour Shanghai. Donc, à mon avis, c'est moins important pour la France. Il y a beaucoup d'entreprises américaines et anglaises, notamment Pfizer, ce qui pose beaucoup de questions sur les vaccins, notamment Qualcomm pour l'entreprise américaine, ce qui pose beaucoup de questions par rapport à Huawei. Mais pour la France, il y a quand même Thales. Alors Thales, c'est une grande entreprise de défense, et ça, c'est nommé par le Daily Mail, donc on peut les croire sur parole, a priori. Et Airbus, mais ça, on le savait qu'Airbus, ils ont beaucoup de liens parce qu'ils ont délocalisé leur production à Tianjin. Mais ça, oui, alors juste Jean-Robin, pour bien comprendre, la Chine, quand elle fait ça, elle place effectivement des gens du Parti communiste chinois, ils sont plusieurs millions, ils les placent. Mais ça ne veut pas dire que les entreprises sont inféodées à la Chine, ou alors il y a conflit d'intérêts. Expliquez-nous. Alors, ça veut dire que pour faire du business en Chine, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de passer par les fourches codines du Parti communiste chinois. Mais quand vous avez des agents du Parti communiste chinois dans votre organigramme, et souvent ce sont des places assez hautes, c'est pas les larbins qui font le ménage. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui font du ménage, mais là, en l'occurrence, si vous avez des gens au board, par exemple, ça veut dire qu'ils circulent dans le monde entier. Donc ils viennent en France, ils viennent dans d'autres pays, ils ont accès à l'intranet, donc ils peuvent espionner. Alors
Évidemment, on ne sait pas ce qu'ils ont espionné, c'est ce qu'explique l'article du Daily Mail, mais il y a de fortes suspicions, évidemment, et c'est là où il y a toutes ces histoires de vol de propriété intellectuelle par la Chine, ça c'est connu. Il y a aussi des transferts de technologie, mais là, voilà, ça sort, donc ça sensibilise le grand public, évidemment, à cette emprise du Parti communiste chinois sur le monde, parce que ça, c'est juste une petite partie, c'est la partie émergée de l'iceberg. Mais on pourra parler, par exemple, pour la France, effectivement, il y a beaucoup de politiques français qui sont mouillés et de chefs d'entreprise. Alors, on va en parler de cela. Juste un mot. En fait, si j'ai bien compris d'ailleurs dans votre livre, vous dites, en fait, c'est une manière de, quand vous dites la Troisième Guerre mondiale, pourquoi vous dites d'ailleurs Troisième Guerre mondiale? C'est vraiment une guerre mondiale pour vous? Alors, déjà, on est sous couvre-feu. Hein. Même ici, moi, je suis en Polynésie, là, mais même nous, on est en couvre-feu. Donc, le couvre-feu, généralement, ça va pas très bien. Et puis, le confinement, c'est quelque chose qu'on n'a même pas vu pendant l'occupation. Donc, c'est quelque chose... On s'habitue parce qu'on s'habitue à tout, finalement. Hein. C'est ce qu'on appelle l'hypostasie. Mais je parle de la Chine par rapport... Là, évidemment, vous parlez du Covid, de la Covid. Mais par rapport à la Chine, vous dites que cette stratégie offensive de la Chine consiste à dire, on n'envoie pas nos armées, hein, c'est pas les Allemands, c'est pas les Italiens, c'est pas les Américains, mais on envoie nos membres du parti très bien formés et on va piller toutes vos technologies et autres, et puis vos politiques aussi, etc. C'est un peu ça. C'est ça, c'est une stratégie qui exploite toutes les possibilités en dehors du militaire. Parce que la Chine sait très bien que si elle veut prendre la tête, disons, du nouvel ordre mondial, hein, comme George Soros l'a lui-même souhaité en 2009 dans le Financial Times, c'est une des multiples sources que je rappelle dans mon livre, c'est important à savoir, eh bien, la Chine ne pourra pas le faire militairement. Donc, elle utilise tous les autres moyens. Et c'est ce qu'on appelle la guerre hors limite, parce que c'est un livre qui a été écrit par 2 colonels de l'armée de l'air chinoise en 1999, qui ont explicité leur stratégie, tout comme Hitler avait explicité la sienne dans Mein Kampf. Là, le parallèle tient. Et donc, on n'a pas cru Hitler. Et là, malheureusement, on ne croit pas ces 2 colonels qui sont devenus maintenant généraux, bon, à la retraite, mais ils expliquent qu'on peut utiliser, par exemple, l'économie, la technologie. Ils parlent de la guerre bactériologique aussi. Ils ont tout un chapitre sur Ben Laden. Donc, ils voient bien qu'on a basculé. On n'est plus dans un monde... Mais on reste dans la surprise. Hitler avait surpris tout le monde en faisant sa blitzkrieg. Et bien là, au lieu d'envoyer des tanks, on a envoyé un virus. Et ça, c'est ma thèse, et je pense qu'il y a toutes les preuves pour le dire. Oui, ça, on va voir, ça, c'est encore une thèse, c'est vrai. Alors, on va vous traiter de complotiste, mon cher Jean-Robin. Oui, parce que personne ne connaît vraiment le sujet. Mais je ne parle même pas de la thèse du laboratoire. Il n'y a pas besoin, en fait, de parler de la thèse du laboratoire. On peut en parler, en effet, mais il n'y a pas vraiment suffisamment de preuves. Et en dehors de cette thèse-là, il y a toutes les preuves, par contre, que la Chine a tout fait pour faire diffuser ce virus sur le reste du monde. Alors écoutez, on va en reparler après cette petite pause. À tout de suite, restez avec nous. Allez, on reste avec Jean Robin, donc journaliste indépendant qui a publié des livres, justement, ces chroniques de la Troisième Guerre mondiale concernant l'infiltration du Parti communiste chinois. Eh bien, vous aussi, hein, vous pouvez réagir à ce sujet en nous appelant au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Oui, nous sommes toujours, on est loin de la Polynésie française. Jean Robin y est, cet heureux vénard. Et nous parlons effectivement de la Chine. Jean Robin, je voudrais pas trop m'appesantir sur ces histoires où je vous laisse la responsabilité, que la Chine a peut-être répandu le virus. En tout cas, il a fait silence sur le virus pendant 1 ou 2 mois, ça on le sait. Mais je voudrais surtout revenir à ça parce que ça passionne effectivement nos auditeurs. Cette espèce de manière, et vous le dites effectivement dans votre livre, et vous donnez beaucoup d'exemples, les cercles Confucius, etc., etc. C'est-à-dire ça se passe en fait sur tous les niveaux, éducationnels, économiques, politiques. Est-ce que aussi ils sont, je dirais, grands dispensateurs d'argent? Est-ce que l'argent, je veux dire, directement joue un grand rôle? Ah oui, évidemment. Alors, je précise que, donc là, on n'a pas beaucoup de temps, mais ceux qui veulent creuser pour cette histoire de source du virus, je les renvoie à mes livres et à mes vidéos. Hein. J'ai fait beaucoup de vidéos, j'en suis à 120, donc ils peuvent vérifier ça. Mais absolument, on dira d'ailleurs comment procurer vos bouquins aussi. Mais revenons à la pénétration chinoise, mondiale. Alors, en France... malheureusement, elle est moi j'appelle ça la collaboration, hein, parce que ça va vraiment loin. Donc effectivement, les domaines sont innombrables, du niveau local au niveau régional
national et international, vous avez des transferts de technologie, donc il y a l'aspect technologique, bactériologique, donc avec le laboratoire P4 de Wuhan, ça c'est quand même les Français qui ont donné ça clé en main, et ça permet de faire des armes bactériologiques, hein, c'est fait pour ça, entre autres. Vous avez l'aspect aéronautique, on a parlé d'Airbus, l'aspect ferroviaire, l'aspect économique, hein, on a parlé de toutes ces entreprises, l'aspect juridique, puisqu'on aide, nos notaires et nos avocats aident les Chinois à rédiger le code civil là, qui va être mis en œuvre en janvier prochain. Donc c'est quand même la plus grande dictature au monde. Le code civil, ça veut dire le code civil. Le code civil chinois. Ah oui, nous aidons, oui, d'accord. D'accord. Qui sera mis en place en janvier. Et donc ce sont des Français, principalement, il y a aussi des Allemands, qui ont aidé les Chinois à rédiger ce code civil qui justifiera de mettre les gens dans des camps de concentration par millions, hein, comme les Ouïghours, de prélever de force des organes sur les prisonniers notamment, de persécuter les chrétiens, les Falun Gong, etc. Tout ça dure depuis 20 ans. Et donc notre pays, au plus haut niveau, collabore avec la Chine communiste. Et ça, c'est quand même très grave. Notamment, alors je peux citer pour moi la quintessence de cette collaboration, c'est Olivier Véran. Parce que figurez-vous que ce monsieur que personne ne connaissait il y a encore quelques mois est arrivé à un poste ultra stratégique par rapport à donc à une pandémie venant de Chine. Lui-même, il fait partie de 2 clubs d'influence très importants, donc qui sont la France-China Foundation. Tout ça est public, hein, les gens pourront. Donc les Chinois ont copié sur la French American Foundation. Et donc Olivier Véran est ce qu'on appelle un young leader, mais young leader de la Chine. Voilà, d'accord. Bon, et il fait aussi partie du Paris Shanghai Club. Et tout ça est public. Et donc, il représente, selon moi, beaucoup plus les intérêts chinois que les intérêts français. Oui, mais ça, alors juste, Jean-Robin, vous n'allez pas... Parce qu'on peut faire partie des Young Leaders, on peut faire partie du Paris Shanghai, etc., sans être inféodé à la Chine. Vous dites non. C'est pas possible. Parce que on peut avoir, vous savez très bien, il y a des clubs d'amitié, etc., un peu partout. Est-ce que ça veut dire que les Français qui sont dedans épousent les intérêts du pays adverse? Alors, ça peut arriver, mais c'est pas quand même la règle. Eh bien, il faut voir qui d'autre il y a dans ces clubs. Et donc, dans la French American Foundation, dans la France-China Foundation, pardon, oui. Vous avez Raffarin, qui est le parrain des collabos avec la Chine communiste. Il faut un moment, il faut dire les mots. Donc Raffarin est celui qui a le plus collaboré avec la Chine communiste depuis 25 ans. Après, il a été nommé Premier ministre par Chirac, ce qui a officialisé tout ça. Et depuis, vous avez des instituts Confucius, en veux-tu, en voilà. On en est à plus de 20. Et puis, c'est le confinement. Pour moi, le signe qu'un pays collabore avec la Chine communiste, c'est qu'il met en place le confinement à la chinoise. Alors certains, comme M. Delfrécy, va dire non, nous, notre modèle, c'est pas la Chine, c'est totalitaire. Notre modèle, c'est l'Italie. Ça, c'est ce qu'il a déclaré. Sauf que l'Italie, son modèle, c'est la Chine. Donc au bout d'un moment, on en arrive à copier la Chine. Et le monde est en train de devenir comme la Chine. C'est quand même dérangeant parce que c'est un régime totalitaire. La sinisation du monde. Voilà. Jean-Robin, en tout cas, je renvoie effectivement les auditeurs de Sud Radio et tous ceux qui s'y intéressent, et nos téléspectateurs, à vos livres. Où est-ce qu'on peut se procurer vos livres? livre. Uniquement sur Amazon, les 2 tomes, et j'en sortirai un 3e en janvier. Et je dois dire que le premier tome a été traduit en chinois, parce que je suis très proche des dissidents chinois, et mon discours n'a rien contre la Chine ou les Chinois, évidemment. C'est un discours contre le Parti communiste chinois. Hein. Il faut que le Parti communiste chinois tombe, et toute la Terre vivra mieux. Là, et donc vous maintenez ce que vous disiez dans votre introduction, c'est-à-dire que si Biden est élu, ça va continuer. Si Trump est élu, les choses sont jouées, mais pas encore complètement. Le Parti communiste chinois risque une implosion. Oui, selon moi, Trump est en train de tuer le Parti communiste chinois et Biden est l'outil, le petit toutou du Parti communiste chinois. C'est le coup d'État. On assiste dans cette 3e guerre mondiale à la bataille d'Amérique en ce moment. Et là, c'est pas juste Trump, c'est le dernier rempart du monde libre. Est-ce qu'il va tomber ou pas? Moi, je pense que Trump a gagné et donc les États-Unis étant encore une démocratie, il passera. Voilà. Eh bien, écoutez, on vous a écouté. Merci, Jean-Robin. Et je rappelle vous assumez effectivement vos propos et c'est intéressant. En tout cas, je renvoie à vos livres. Voilà, les livres, je répète, les chroniques de la 3e guerre mondiale que l'on peut trouver sur Amazon pour ne pas faire de publicité. Eh bien, vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Le monde est en train de devenir comme la Chine et de prendre le modèle chinois et cette infiltration du Parti communiste chinois dans les grandes entreprises françaises, mais aussi anglaises, etc., on l'a cité. Eh bien, réagissez. On vous attend au 0826 300 300.